assis sur la trône, tu l'as déjà. Assis sur le trône. Il est celui qui a compris la scène sans faire. Il est assis sur son trône. Assis sur le trône.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une condamnation planait sur nous. Quand nous étions encore sous les péchés, sous les plans de l'ennemi, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, nous étions des gens qui étaient déjà condamnés. Alléluia. Amen. Nous étions ceux qui étaient déjà sous la malédiction. Et Dieu, par son amour, par sa bonté, par sa fidélité, a vu que l'homme, dès sa naissance, il avait déjà une condamnation qui pesait sur lui. Alléluia. L'homme était déjà dans la peine, dans la malédiction, dans la souffrance. Que Dieu fait quelque chose ou pas à ton tour, tu sors du ventre de ta mère avec une condamnation déjà. Alléluia. Tu étais déjà condamné. Pourquoi? Parce que le péché a eu. Alléluia. Tu étais déjà condamné par ta vie, par le péché de la famille. Alléluia. Par le péché des parents. Ce qu'ils ont fait. La Bible nous dit quand ces péchés-là sont condamnés, quand cette malédiction est prononcée, cette malédiction elle est de génération en génération. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais en venant, tu traînes déjà l'ADN de la malédiction en toi. Il y a déjà quelque chose qui te condamne. Tu peux dire, je suis innocent. Mais parce que le parent, parce qu'il y a eu de ceux qui ont touché avant, parce que dans le monde invisible, j'ai eu un parent qui était sorcier. Alléluia. Parce que dans ce monde-là, il y a une malédiction qui a été prononcée dans la famille. Quand tu viens dans le monde, malgré toi, même si tu n'as pas envie d'être dans le péché, mais tu te retrouves malgré tout. Alléluia. Tu es né dans une famille qui a été déjà condamnée par le diabète. Tu arrives sur la terre. On te dit déjà que tu es déjà un terrain qui est suspect. Alléluia. Parce qu'on te pose la question, est-ce que dans ta famille, vous avez des gens qui ont eu le diabète? Est-ce que vous avez eu des gens qui ont eu de la tension? Alléluia. Donc tu présentes déjà un terrain malgré toi. Tu es déjà sous une coupe que tu ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Nous allons lire ce passage dans Romains 8, verset 1. L'homme condamné déjà. Vous êtes déjà condamné à perdre, quoi qu'il arrive, dans votre famille. On ne sortira jamais un licencié là-dedans. On ne sortira jamais quelqu'un qui a de l'argent parce que votre richesse a été déjà condamnée. Ma soeur Félicie, je vous donne la parole du Seigneur. Romains 8, verset 1, je lis la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Ma soeur, tu vas nous lire encore le livre de Colossiens 2, du 14e au 16e verset. Le Seigneur cherche à nous dire une chose aujourd'hui. Parce que nous avons reçu le Seigneur, mais nous continuons à pleurer sur les malédictions qui planent
encore jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. Colossiens 2, 14 à 16. Colossiens 2, 14 à 16, je lis la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est bon, ma soeur, tu peux t'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de cette condamnation. Lui, il est venu. Là où il était dans son trône, il a vu que ta vie, c'était pas ça. Alléluia. Yeah. Il a regardé ta famille, c'est pas ça. Il a regardé ton caractère, c'est pas ça. Il a regardé ce qui coule dans ton sang. Ce que nous-mêmes, nous savons de nos familles. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de lire la parole, tu es déjà en train de voir qu'est-ce qui découle de votre famille. Est-ce que c'est la stérilité qui tire depuis? Alléluia. Parce que même quand nous sommes dans la parole du Seigneur, nous commençons par Sarah, nous voyons que Sarah, même avant d'avoir Isaac, était stérile. Alléluia. Amen. Nous allons dans Rebecca, nous trouvons encore la même chose. Rebecca était aussi stérile avant d'avoir les enfants. Quand nous descendons à Rachel, nous voyons encore la même chose. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des familles où il y a quelque chose qui vous suit, malgré vous. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. Alléluia. Christ est venu changer les cours de nos vies. Christ est venu donner un nouvel élan dans ta vie. Amen. Tu te poses la question, il est venu encore pour renouveler encore une alliance avec toi. Alléluia. Parce qu'il a regardé, il a dit qu'il y a un, ça ne va pas. Il faut que je sauve un peuple. Il faut que je sauve mon fils. Il faut que je sauve ma fille. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois porter sa souffrance, ses malheurs, jusqu'à la croix. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu d'amour. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu qui a accepté la souffrance, qui a donné sa vie à la croix. C'est pourquoi quand nous lui disons assis sur le trône, c'est réellement, je vois que lui, il est le plus fort. Il est assis sur le trône. Il mérite toute la gloire. Alléluia. Si nous pouvons aujourd'hui parler, c'est grâce à son amour. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Ce qui était déjà écrit pour toi. Alléluia. Amen. Ce qui avait déjà été mis en place pour toi, que de toute façon ça ne marchera jamais. On nous parle que de l'ordonnance est une décision de justice prise par un juge. Alléluia. C'est déjà une décision déjà arrêtée. Pour toi, c'est déjà bon. On ne peut pas faire autrement. C'est que tes parents ont subi, à ton tour, tu vas aussi les subir. Alléluia. Amen. Si c'est eux qui ont commis des meurtres, le sang là, malgré tout, ça tombe encore sur ta vie. Mais gloire à Dieu. Dieu nous a amené la bonne nouvelle. Aujourd'hui. Il nous dit tout ça là pour toi, c'est déjà effacé. Alléluia. Amen. Bien sûr que tu étais concerné. Bien sûr que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, on se demande dans la vie, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu, comme le titre du film? Qu'est-ce que je fais pour ne jamais m'en sortir de la vie? Quoi que je fasse, il y a toujours quelque chose qui traîne sur moi. Alléluia. J'ai commencé à étudier, mais au milieu de l'année, je me retrouve sans étudier,
Tu ne sais pas pourquoi. Il y a un embrouille qui se présente. Tu te retrouves au milieu et tu n'as plus de camp. Toutes ces choses ne viennent pas de toi. Il y a des choses qui ont déjà été arrêtées avant même que toi, tu arrives. Alléluia. Amen. Tu es dans le mariage, tu as la tête, ton cœur qui bat toujours. Non, je ne suis pas bien. Non, il ne me donne pas assez. Non, il n'a pas assez d'argent. Non, il me parle mal. Non, je ne comprends pas. Mais ce qui est derrière, c'est que dans votre famille, on avait déjà signé l'acte de divorce. Alléluia. Amen. Ça était déjà prononcé. Que tu pars dans un mariage ou que tu aimes ou pas, tu finiras par te séparer. Alléluia. Tu finis par divorcer. C'est là où l'ennemi va trouver, ah c'est bon, j'ai réussi mon coup. C'est ce que j'attendais. Alléluia. Quand tu te lèves, tu commences à te sentir bien. Lui, il dit ça ne va pas. C'est pas dans les accords que nous, on avait déjà signé sur sa vie. Ce n'est pas normal. Alléluia. Toi, dans ton monde, tu te réjouis. Mais l'ennemi, il est en train de faire, de comploter grave pour toi. Alléluia. Je cherche à nous dire une chose. Que si nous soyons, si nous nous reposons en Jésus, nous sommes à l'abri de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Notre sang même est changé à cause du nom de Jésus. Ta vie même prend un autre sens si tu connais Jésus. Pour des vrais. Alléluia. Il y a connaître et connaître. Parce que vous savez, il y a d'autres choses qui résistent encore parce que tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Alléluia. Tu te bats contre ces démons. Tu te bats contre ces choses. Tu te bats contre la maladie. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais si tu comprends que beaucoup de choses sont physiques et d'autres sont spirituelles, parce que nous pouvons dire ce que nous voulons, ce monde est contrôlé par l'invisible. Alléluia. Amen. C'est ce que nous ne voyons pas. C'est l'esprit qui conduit toutes choses. Dans le bon cas, tu te réjouis. Et ça peut être mauvais. Mais la bonne nouvelle est que quand tu es en Christ, il y a quelque chose qui change. Alléluia. Tu fais la différence. Parce qu'aujourd'hui, nous plairons beaucoup. Aujourd'hui, nous nous lamentons beaucoup. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas ma vie, comment elle est. Ça fait longtemps que je n'arrête pas de faire les démarches, ça ne marche pas. Je n'arrête pas de travailler, mais rien ne va. Peu importe la bonne volonté, peu importe la gentillesse que tu as, mais tu te retrouves toujours dans quelque chose. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe qui demande à ce que toi, à ton tour, tu te lèves. Amen. Ce n'est plus le temps de dormir. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le moment de rester dans ton état. Tu ne peux plus vivre les situations qui arrivent jusqu'à toi, toi qui connais le Seigneur, toi qui l'as accepté tant que le Seigneur est sauveur dans ta vie, les mêmes choses qui arrivent à ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille, qui a sauté des générations, ça vient encore tomber sur toi. À un moment donné, il faut qu'il y ait un stop. Amen. Parce qu'une nouvelle nature se présente, nous ne sommes plus la même chose. Alléluia. Dieu efface, Dieu enlève à la personne qui comprend. Ça ne sert à rien de dire, il a effacé. Là, dans les ordonnances, nous condamner. En même temps, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. En même temps, tu marches. Oh oui, ils feront la guerre contre moi. Mais ils ne m'auront pas. Je suis en Jésus. Alléluia. Amen. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on peut beau citer les versets, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. L'enfant de Dieu doit aujourd'hui se réveiller. Et dire qu'il faut qu'il se passe réellement quelque chose. Alléluia. Amen. C'est trop ce que nous sommes en train de vivre dans nos vies ou dans nos familles. Tu es resté les bras croisés pour voir le ravage de comment ça se passe. Non, ça ne peut plus se passer comme ça. Parce que nous supposons, nous croyons fermement que lui, il a effacé. Alléluia. Amen. Tout ce qui t'est condamné là, tout ce qui a été arrêté pour ta vie, tout ce qui a été prononcé sur ta vie, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Alléluia.
Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais, moi je ne comprends pas. Ma fille a toujours le caractère de sa tante paternelle. Elle est tout le temps en colère. Alléluia. Pourquoi tu rapportes ces choses-là encore dans la vie de ton enfant? Quand tu as coupé déjà les liens, ce n'est pas pour que toi tu les prends et que tu les ramènes encore dans ta vie. Nous, dans notre famille, on est toujours comme ça. Nous sommes censés ne plus être comme ça. Alléluia. Nous sommes censés ne plus avoir les habitudes de nos familles. Il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi cette condamnation-là pèse encore sur ta vie? Pourquoi les mêmes choses reviennent? Pourquoi tu es toujours en train de te poser des questions? Pourquoi? Qui a fait ça? Je crois que c'est mon oncle, je ne lui parlerai plus. Mais ce n'est pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Alléluia. Même si tu ne parles plus, les choses sont spirituelles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit comme ça. C'est des choses qui doivent se traiter spirituellement. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus cette histoire de la famille qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous devons comprendre que nous sommes des personnes nouvelles. Si nous sommes des personnes nouvelles pour de vrai, je le répète encore. Alléluia. Parce que nous disons que nous prions, il y a un problème dans les enfants de Dieu. Parce que nous retrouvons tous les mal, tous les mauvais dans les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous retrouvons toutes les saletés dans les enfants de Dieu. Tu vas dire triompher à la croix pour moi. L'ennemi regarde, il rigole. Il dit, mais semblable, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Alléluia. Il fait tout ça, après il vient me raconter des histoires. Non. Ceux qui sont en Christ, ils sont réellement en Christ. Christ a pris la place. Et c'est lui qui vit. Alléluia. Et c'est lui qui conduit ta vie. Et dans cette vie-là, l'ennemi peut venir, il ne trouvera rien. Alléluia. Il peut venir demander ou réclamer quelque chose qu'il avait déjà arrêté. Mais parce que toi, tu ne lui dois plus rien. Alléluia. Il n'y a rien en toi qui fait venir cet homme-là. Il peut venir, mais il va vite repartir. Oui, la Bible dit que Christ a dit, ils ne trouveront rien. Il ne trouvera rien en moi. Alléluia. Il ne peut pas vivre. Alléluia. Tu dois quelque chose à Dieu, tu dois tout au monde. Tu te comportes comme quelqu'un qui ne prie pas. Il y a un problème. Ce sont les portes ouvertes. Alléluia. Ce sont les portes qui sont ouvertes pour attaquer ta vie. Tu ne pourras pas dire le contraire. Parce que c'est bien beau de dire tout ce que nous voulons. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie de crainte de son nom. Oui, toutes ces choses s'accomplissent dans ta vie. Parce qu'il a dit réellement qu'avec toi, on peut faire des affaires. Alléluia. Il ne va pas mourir de honte avec toi. J'ai lu ce matin dans Ézéchiel 18, que nous allons lire, où le peuple d'Israël s'est lamenté. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ézéchiel 18, du premier verset au quatrième verset. Nous irons lire Ézéchiel 18. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Leur vie ne dépend plus des hommes, mais leur vie dépend de Dieu. Si on cherche Dieu, qu'on va voir dedans. Ce peuple est en train de prier, de se lamenter comme nous aujourd'hui. Oui, ma soeur, tu peux lire. Ézéchiel 18, de premier verset au quatrième verset, je lis la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel.
Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Nous allons dans le verset 29 au 30. Ézéchiel 18, verset 29 à 30, j'ai la parole de Dieu. Amen. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Amen. Ces peuples se plaignaient comme nous aujourd'hui. Alléluia. Ces peuples se demandaient qu'est-ce qui se passe. Ces peuples étaient en train de condamner Dieu. Alléluia. Ces peuples étaient en train de dire à Dieu que, en fin de compte, tu n'es pas juste dans ton jugement. En fait, ce que tu fais n'est pas tout à fait droit. Alléluia. Parce que moi, j'ai l'impression que je subis les affaires des autres. Je subis le malheur des autres. Je subis la malédiction des autres. Je n'avance pas. Nous aussi aujourd'hui, nous mettons tout sur les dents des autres. Alléluia. Nous n'avons jamais rien fait. Si je suis comme ça, c'est à cause de tel. Si cette vie m'arrive, c'est parce que lui m'a dit ça. Si aujourd'hui ça ne marche pas parce qu'un jour c'était comme ça. Alléluia. Ce peuple était en train de se lamenter. Ce peuple était en train de juger Dieu. Ce peuple était en train de condamner Dieu. Ce peuple était en train de dire pourquoi ça m'arrive à moi. Le Seigneur a dit cette histoire. Moi je suis un Dieu juste. Par le prophète Ézéchiel. Je suis un Dieu juste. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous subissez tout ça, vous, à votre tour, vous avez votre part de responsabilité. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce temps-là, il y avait aussi les abominations. Il y avait des choses mauvaises qui se passaient. Oui, il y avait les mal qui étaient là. Mais ce peuple-là ne voyait pas les choses qu'ils faisaient. Ils étaient toujours arrêtés parce que les parents ont fait, parce que les autres ont fait, parce qu'ils ont subi. Mais à leur tour, ils sont aussi en train de commettre les iniquités. Alléluia. Amen. Dieu dit que je suis juste. Je vais vous dire, personne ne paiera plus pour son père. Alléluia. Aujourd'hui, cet après-midi, chacun va contrôler comment je marche dans ma vie. Parce que ce qui peut t'arriver demain dépend aussi de quelle manière tu conduis ta vie, de quelle manière les portes de ta vie sont ouvertes. Alléluia. Il est dit, je vais vous dire une chose. Moi, Dieu, c'est l'âme qui pêche là, c'est celle-là qui sera jugée. Ne dis plus de ce qui t'arrive, c'est à cause de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, là où toi-même tu es en train de mettre ton pied, ça peut aussi t'amener dans le mauvais. Alléluia. Ne viens pas dire que je n'ai pas été au courant. Tu n'as pas l'âge, tu n'es pas marié, tu vas tout le temps sortir avec les hommes. Tu vas tout le temps sortir avec les femmes. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver là où tu pars. Alléluia. Ne viens pas les mettre sur le compte de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que ce que je vis, c'est à cause de mes parents. Demain, parce que je n'arrive pas à enfanter, après avoir avorté, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que j'étais déjà maudit depuis. Le Seigneur a dit désormais, chacun rendra compte de son péché. Alléluia. Amen. C'est toi qui fais la chose. Dieu ne va pas regarder les autres. Il te regardera qui toi. Alléluia. Amen. Comment tu marches? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Parce que tu as déjà enlevé la
connaît le Seigneur. Même si la personne qui ne connaît pas le Seigneur, même s'il fait quoi, il tombera toujours sur les compliqués. Alléluia. Parce que sa vie est encore sous. Ils ont dit, tu es en train de nous condamner. Tu es en train de nous faire souffrir à cause des péchés de nos pères. Le Seigneur dit, vos pères ont péché. Chacun maintenant rendra compte pour lui. Alléluia. Je me vois encore quelques années quand mes fils étaient encore jeunes. Ils sont péagés aujourd'hui. Et à cette époque-là, les gouvernements qui étaient en place avaient sorti une loi. Si on voit ton fils dehors jusqu'à 21, alléluia, on découvre la location. Ah ouais. Alléluia. Ah ouais. Nous savons bien que c'est la location qui fait l'affaire ici. Beaucoup de gens vivent avec. Alléluia. Mais ils ont compris une chose. Si ils n'empêchent pas leurs enfants d'être dehors, c'est l'argent qui va être. Alléluia. Ça, j'étais un froid. Ça, j'étais un froid. Alléluia. J'ai parti travailler, j'ai compris que maman était en train de dire, tu es encore dehors? Rentre à la maison parce qu'on va nous couper l'argent. Alléluia. Je vous dis, cette vie-là, c'est pas rien. Si tu connais ces choses, à partir de toi, la malédiction s'arrête même pour ta descendance. La malédiction s'arrête même pour les gens qui te côtoient. Parce que toi, tu fais une prière et Dieu t'écoute et Dieu accomplit. Tu amèneras beaucoup de personnes au Seigneur. Toi-même, tu vas te convertir pour des vrais. Alléluia. Parce que chacun de nous sait d'où il vient et ce qui se passe. Tu sais bien que si tu commences à négliger l'affaire, c'est chaud. Il faut qu'on soit toujours debout. Nous sommes des soldats. Des soldats. Il faut que quelque chose se passe. Commence par voir déjà toi-même avant de jeter la pierre sur les autres. Toi, qu'est-ce que tu es? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles comment? Tu agis comment? Tu fuis comment? Ta vie est comment? Parce que Dieu ne tient plus compte des affaires des autres. Si tu ne veux pas écouter, ça sera à toi le jugement. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné les oreilles pour écouter. Et on doit voir où est-ce que je passe. Comment est-ce que je mets mon pied. Si je ne suis pas tombé la première fois, je dois faire gaffe parce que la deuxième fois, je risque de tomber mal. Alléluia. Je risque d'être noyé. Ils ont pleuré, ils ont réclamé. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à condamner Dieu. C'est comme ça que nous condamnons le Seigneur aujourd'hui. Oui, je ne vois pas clair. Je ne vois pas ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui. Mais tu es en train déjà de faire toi-même tes propres efforts. Sur Internet, le visage de la femme, elle sera comment? Ton adresse est où? Je regarde ta tête. Est-ce que tu me vas bien? Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas s'il a mis la photo de quelqu'un d'autre. Il te dit que fixe rendez-vous à la gare, au bar qui est à côté, en face de la gare. Tu vas, tu t'assois, tu commences à chercher. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est comment? Tu es en train de te mettre dans des histoires. Alléluia. Amen. Tu es en train d'attirer les mauvais. Tu sors dehors, tu t'habilles n'importe comment. Tu pars dans les trains, tu as tous les dos qui est ouvert. Tu marches, tu as ton pantalon serré n'importe comment. Tu veux attirer quelle sorte de mari? Tu veux attirer quelle sorte de femme? Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. On va attirer que le genre où nous sommes. Tu l'attires mais bien. Parce que le monsieur va regarder ton dos dans le bus. C'est pas toi qui l'aimes. C'est tous les dos qui est resté ouvert là. Ça lui plaît beaucoup. C'est celui-là que tu vas ramasser. Alléluia. Amen. Demain tu vas dire non, non, la émission. On divorce tout le temps. Mais toi tu accueilles la poubelle des trains. Tu accueilles la poubelle des métros. C'est ce genre de personnes qui t'intéressent. Oui, mais tu cherches à voir quoi? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Je n'écoute pas mes parents. Je n'entends pas leur voix. Tu tombes dans les embuscades. Parce que la Bible est claire. Un enfant qui n'obéit pas, ses jours ne sont pas prolongés sur la terre. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre ce qui arrive dans ta vie. Mais ce n'est pas la désobéissance qui fait que tu voulais partir comme ça. Mais tu empruntes le chemin. Ça ne sera pas la faute de quelqu'un. Ne viens pas dire que moi elle fait mal. Les parents ont eu le temps de parler. Alléluia. J'ai suivi un documentaire, un général américain, quand il y a eu la bombe dans une école primaire. Cet homme-là avait beaucoup d'argent, il était vraiment riche. Alléluia. Son fils a fait des études de là-bas, là, les études de voilà, dans les universités là-bas. Oui, c'est ça. Alléluia. Ingénieur, je ne sais pas de quoi. Pour lui, c'est que son fils, c'est un possédeur. Mais son fils dans la chambre, lui, il fabriquait les bombes. Alléluia. Amen. Je suis en train d'élever mes enfants. Mais parmi les enfants que tu élèves, c'est lui que tu vois qu'il est. C'est lui qui fabrique les bombes. Et un jour dans son bureau, on a tout barricadé dans une école, il y a eu le fusillade et tout ça. Qui est-ce qui détient les gens? On commence à... Quand ils ont identifié, c'est son fils. Le général a pleuré jusqu'à fatiguer. Tout le monde commence à dire, mais c'est le général renommé comme ça quand c'est son enfant. Les papas racontaient, dit, je ne pensais pas. Alléluia. Mon fils, le niveau de vie où je l'ai mis. Non, je vais nous dire, il n'y a que le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'argent. Ce n'est pas le nombre de quoi. Pour que la tête soit bien en place, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu peux avoir de la monnaie, tu peux avoir de la poche. Mais je vais nous dire une chose. Les enfants qui ont la parole, ils restent assis et ils comprennent les choses. Plus ils apprennent les affaires tôt, plus ils rentrent dans le monde de Dieu tôt, plus c'est mieux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Alors lui, il a commis ces trucs. Il a maintenant fait du mal à toute la famille. Alléluia. C'est quoi cette façon? Si tu n'as pas montré tes enfants ce qu'il faut, demain tu risques aussi de pleurer. Alléluia. Amen. De même pour les parents. Moi je suis étonnée. Quand je vois de quelle manière le parent traite aussi leurs enfants, il y a un problème. Il y a un verset que mes enfants disent souvent, c'est quoi? Parents, n'héritez pas vos enfants. Mais va voir les insultes. Va voir comment les parents prennent un enfant pour un moins que rien. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas d'importance, faut t'y jeter comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Donc tu fais ton enfant comme si il ne fallait pas. Tu irrites ton enfant avec des insultes. Tu irrites ton enfant avec toi, tu es comme ça. Regarde ta tête, regarde ton dos, regarde. Tout ça tous les jours. Combien d'enfants on le voit insulter les autres personnes? Si tu lui demandes, tu as appris ça où de ses parents? Il y a un problème. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, les choses qui se passent dans ta vie, regarde bien. Regarde-toi. Est-ce que tu es dans les bons chemins? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu vises dans ta vie? Tu es à la recherche de quoi que tu n'as pas encore trouvé jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Dieu a dit qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que les pécheurs puissent se repentir pour vivre le royaume. Alléluia. Dieu est bon. Dieu nous demande de marcher avec lui. Dieu nous demande de vivre sa vie. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Christ a porté leur vie à la croix. Si tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a encore plein de choses qui sont pas nettes. Mon frère, ma soeur, faisons les boulots d'enlever tout ça. Parce que quand nous ne nous écoutons pas, quand nous ne marchons pas droit dans le chemin de Dieu, les choses bizarres ne sont pas loin. Alléluia. Regarde bien comment tu marches. Qu'est-ce que tu as avec Dieu?
autres, nous ne gagnons rien du tout. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus. Il faut qu'il se passe quelque chose. Les fausses couches, les maladies, on ne sait pas c'est quoi. On apprend que quelqu'un a le sida, mais cette personne-là n'a jamais rien fait. Alléluia. Mais nous savons que dans le monde invisible, on peut t'injecter la maladie qui te tient. Mais si tu ne connais pas la parole, comment est-ce que tu vas faire pour te débarrasser de ces choses? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il faut que la vérité libère nos vies. Amen. Il faut qu'il se passe réellement quelque chose. Tu ne sais pas pardonner. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas pardonner. Hier, dans l'enseignement avec nos étudiants, nous avons beaucoup parlé de ces sujets. Nous avons posé la question si, dans nos vies, nous commençons à étaler les choses que Dieu a vues de nous et qui ne nous a jamais pardonné ou oublié. Nous serions où? Est-ce que toi et moi, on sera ici? Pourquoi tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal? Pourquoi tu as les cœurs serrés avec ce qui se passe? Pendant que tu es les cœurs serrés là, tu ouvres les portes pour que l'ennemi puisse t'atteindre. Alléluia. Parce que ce qu'il attend, ce sont des portes ouvertes. Tu ne fais pas mal à la personne auquel tu es en colère, mais tu te fais mal toi-même. Alléluia. Parce que toutes ces choses laissent des portes pour que l'ennemi puisse faire de toi ce qu'il veut. Dieu ne fait pas de ces choses. La Bible nous dit qu'il nous a déjà affranchis de la loi du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons connaître ces choses. Parce que Galates 4 nous dit une chose. Tant qu'un enfant, tant qu'un héritier restera toujours un enfant, il ne pourra pas bénéficier de tout ce qui lui appartient. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas que tu dois t'attacher au Seigneur, que tu dois manifester l'amour, que tu ne dois plus rejeter la faute toujours sur les autres, tu verras que ta vie n'aura plus la même direction. Alléluia. Tant que tu diras que le professeur là est mauvais, alors que tu arrives à la maison, tu fermes les cahiers, tu te mets à regarder les dessins animés. Alléluia. Si rien ne pourra changer. Tu donneras toujours oui. Parce qu'on avait dit dans notre famille, personne ne va avancer. Ça sera toujours comme ça. Mais tu as ta part. Tu ne fais rien pour que ça marche. Alléluia. Amen. Le Seigneur répond. Oui, ma soeur, tu peux nous lire Galates. Galates 4. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un déclic dans nos têtes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui transforme notre esprit. Commence par le verset. Galates 4, verset 1, j'ai lu la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. Amen. Alléluia. Tant que ces choses, tu ne les auras pas comprises, tant que tu n'auras pas la possibilité de comprendre ce que Dieu te dit, ça veut dire que tu restes toujours un enfant. Et tu n'es pas toujours en possession de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. Dieu a préparé des choses pour toi. Mais comment te les donner si tu ne comprends absolument rien? Si tu ne comprends absolument rien, pourquoi me donner toute la richesse qui va me faire fuir cette église? Alléluia. Je vais aller m'installer à Monaco. Pasteur Eli peut toujours me chercher. Alléluia. À quoi ça me sert encore de prier? Je venais prier parce que j'avais besoin de m'acheter un château. J'ai un château. Qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps? Alléluia. C'est qu'on n'a pas encore compris.
tu es héritier, nous sommes des héritières, mais qui n'arrivons pas à obtenir les choses parce que tout simplement, Dieu trouve que nous sommes encore des enfants. Tu ne peux pas être en possession de ce que tu as. Pourquoi on va te donner, tu vas être orgueil? Les autres vont, tu vas marcher sur tout le monde. Alléluia. Pourquoi nous payons pour les péchés de nos pères? Ils ont mangé les réserves verts. Les dents des enfants sont avancées. Mais le Seigneur a dit ça, c'est fini. Ça, c'est quand vous ne connaissez pas. Moi, je vous ai affranchi de la loi. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux plus traîner dans ces choses-là. Nous devons nous lever pour que les choses du passé qui ont été déjà arrêtées s'arrêtent. Parce que ceux qui viennent après, ils vont vivre sous une autre alliance. L'alliance de grâce, de bénédiction, oui d'abondance, oui de bonne santé, oui de l'évangile. Parce que nous sommes affranchis de la loi. Alléluia. Il faut se regarder. Il faut se poser des questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que ce qui m'arrive est de son origine, c'est seulement normal? Ou je crois que ça vient de loin? Alléluia. Ce qui arrive dans ma vie, ce qui se passe aujourd'hui, l'origine de ces choses, c'est où? Non. Si tu es en Christ et tu marches dans la crainte de Dieu, n'aie pas perdu de rien. Alléluia. Parce que Job, bien qu'il avait tout perdu, le Seigneur a parlé de l'homme intègre. Et il lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Parce que c'était un homme juste qui marchait devant sa face. Il avait tout perdu, il avait tout reçu auparavant. Parce que lui, il avait compris que tout ce que j'ai là, c'est que du matériel. Celui que je dois garder, c'est le fournisseur officiel. C'est lui qui ouvre les ciels et que les anges descendent pour me donner. C'est lui. Je peux ne pas avoir aujourd'hui, mais tant que je sais que les magasins là-haut, ce n'est pas les petits au champ, mais les grands magasins. Et je sais. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En quoi tu te culpabilises? Si tu as reçu le Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache que Dieu est avec toi. Que ça soit à gauche, que ça soit à droite, tu as toujours la protection de Dieu sur toi. Mais maintenant, est-ce que Dieu veut être entouré de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ma vie du passé, je l'ai laissée. J'ai embrassé la carrière royale. Alléluia. Où je vais servir le Seigneur. Dieu est merveilleux. Nous avons besoin de nous soutenir la main dans la main. Peut-être que tu es là, il y a beaucoup de choses que tu fais sans comprendre. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Tu dis, mais je fais des efforts pour arrêter, mais je n'arrive pas. Nous avons besoin d'être aidés. Alléluia. Les choses du royaume, il ne faut pas avoir honte de ça. Je retombe encore sur les mêmes choses. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui te lie encore dans ce monde-là. Il va falloir prier pour que la liberté règne dans ta vie et que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Qu'est-ce qui traîne encore? Puisque la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Les femmes stériles ont eu des enfants à cause de Dieu. Ceux qui avaient été sans papier dans ce monde, dans ce pays, les autres on les a appelés seulement dans la boîte aux lettres. Dieu est merveilleux. Dieu ne te refuse rien. Il t'aime. Si tu ne l'as pas encore reçu, je te demande de le recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront coupées comme ça avec le Seigneur. Mais il y a du travail sur les comportements, sur le caractère, sur ce qui nous canalise. Il y a du travail. Je reçois le Seigneur aujourd'hui, mais je dois bosser plus dur. Alléluia. Pour aller dans la perfection que le Seigneur me demande. Le travail, c'est un travail de tous les jours. Personne n'est encore arrivé au bout. Nous sommes en train d'aller, comme apôtre Paul dit, que nous connaissons en partie. Alléluia. Chacun pose son fondement. Le fondement à sa façon. Je bénis le Seigneur
bien parce que Dieu est bon. Réellement, si tu écoutes la voix de Dieu, quand Dieu te dit, il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Dieu va te révéler des choses. Dieu va te parler des choses. Tu vas voir des situations que l'ennemi avait déjà préparées pour toi. Avant de finir ce message, je vais donner un témoignage qui nous est arrivé dans la famille cette semaine. Je vais te dire que Dieu t'aime et qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Quand tu pries, Dieu se lève et il opère pour toi. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nous avons besoin des prières des autres. La semaine dernière, mon fils était à l'hôpital pour se faire opérer de son œil. Je suis partie avec lui, on a passé toute une journée. Alléluia. C'est Dimitri, c'est pas Yanis. Et c'est pas Kevin. Alors, ils avaient opéré déjà le premier œil qui était déjà bien, mais l'autre était vraiment pas bien du tout. Il fallait l'opérer avec l'anesthésie générale après. Nous avons passé toute une journée à l'hôpital. Et après l'anesthésie, jusqu'à 18h19, il commençait à reprendre un peu ses esprits salés. Nous avons prié, nous avons aussi demandé de prière ici. Et il est venu aussi, le dimanche là, les hommes de Dieu ont aussi prié pour lui. Comme quoi nous avons besoin de se faire aider aussi. Parce que Dieu nous connaît et Dieu nous aime. Il devait partir à son rendez-vous pour le contrôle les mardis derniers. Il arrive là-bas. Quand les médecins qui l'ont opéré ont regardé, ils ont vu que ça n'allait pas. Alléluia. L'œil à l'intérieur était en train de couler. C'était pas bien fixé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais il fallait qu'il retourne encore dans la salle d'opération. Et il m'appelle au travail. Il dit, maman, je rentre là au bloc maintenant. Parce qu'il faut qu'il repère. Il y a quelque chose qui tourne par an. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois encore repartir. Il est encore retourné au bloc. Alléluia. En ce moment-là, ils lui ont mis l'anesthésie locale. Mais ils ont essayé d'être fouillés dedans de faire, mais ce n'était pas toujours ça. J'étais en... Parce que les affaires de Dieu, ça tourne. Il m'appelle maman. Il s'est passé quelque chose. Je dis quoi? Il m'a dit, maman, on n'opère plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit,